Jabez Immigration sous Jabez Media Communication, yon plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble. Pendant yon mes solidarité qui déroulait dans Maryland, l'église catholique n'envoie plusieurs groupes là. Eh bien, yo dit yo campé avec Haïti après décision pour mettre fin dans TPS pour Haïtiens yo. En puis, les réactions continuent à tomber après 27 juillet ça qui mettait pratiquement fin dans TPS, statut de protection temporaire pour environ 350 000 Haïtiens et puis magistrat ville New York Zoran Mandani trouvé le parmi officiel au soit élu américain qui portait solidarité avec Haïtiens qui gagne TPS aux États-Unis. Mesdames, Messieurs, salut. Moi, c'est Jacques Limbelizer. Et un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble. Merci d'être que vous choisissez nous pour capable joindre nouvelles sur immigration, information sur immigration. Et me souhaitez nous toutes bienvenue, quel que soit à côté nous, en Haïti ou bien à l'étranger. Donc, en pile et réaction a fait en pile lot et opération a mené notamment ICE sous Brinzeng là. Et bien, parmi les zones qui pi touché dans la communauté haïtienne par décision ça qui sorti 27 juillet, et bien, gen ville Springfield qui dans l'état Ohio qui est toujours présent dans l'actualité côté plusieurs milliers haïtiens étaient installés depuis plusieurs années pour y travailler et vivre dans l'égalité. Depuis expiration ça, en pile famille trouvé dans une situation côté gen gros et qui sauté parce que yo perdu 4 travailleurs, ben yo perdu permis de travail avec protection yo gagné en bas la loi donc protection qui était empêché pour yo arrêter yo. Développement ça a provoqué gros réaction politique dans le pays réaction qui plus sérieux sorti bon côté gouvernement central là dans état Ohio même. Gouverneur Mike DeWine, qui c'est un républicain, eh bien, il déclare publiquement que plan pour faire un gros coup de filet pour déporter Haïtiens dans Springfield, c'est un gros erreur. Faut dire que c'est une cause qui t'a parlé longtemps et il te dit que eh bien, DHS avec ICE, même il y a un plan, il y a une opération que tu as préparé même pour Springfield, Ohio. Depuis, TPS la fini, on pral font gros coup de filet. Donc, nous avons qui réaction gain dans le gouvernement central Ohio. Pendant ce temps, rapport pour département sécurité intérieure DHS avec agent ICE montre yo gain intention commencer opération rapatriement yo pendant plusieurs organisations qui défendent droit moun, qui défendent droit immigrant continuent demander pour gagner une solution qui plus humain pour communauté. Et c'est un dossier qui n'a continué sur pour surtout que grand pile et yeux qui braquaient sous Ohio. T'as compté à annoncer le grand titre la magistrat ville New York Zoran Mandani et bien monsieur réagit, il n'était pas de printemps pour le réagir sous décision gouvernement fédéral là pour mettre un thème, un fin et à programme protection temporaire TPS pour communauté haïtienne. Il y a plusieurs milliers haïtiens qui vivent dans la ville New York ensemble avec famille qui trouvent dans un gros risque et insécurité juridique après action fédérale ça. Même j'en ai dit pour moun et Ohio. Magistrat fait connaître que la situation dans le pays d'Haïti était très dangereux et instable et il dit que c'est ça qui fait que le département d'État américain continue à conseiller américain ou bien tout le monde pour ne pas voyager en Haïti tellement on connaît que bagala compliqué. Dans une vidéo, magistrat Mandani publié, il voyait un message très clair by Congrès américain pour demander passer vite une loi qui a bail une protection permanente pour tout le monde qui gagne statut de protection temporaire. Magistrat a confirmé tout que ville New York a continué à camper à toute communauté haïtienne. Donc son forme de solidarité encore que magistrat Mandani témoigné envers la communauté haïtienne. La police et l'administration a offert assistance légale confidentielle à travers le bureau affaires immigrants magistrats en parlant de MOIA pour aider n'importe monde qui besoin de conseil sous doyo avec choix légal qui était pour eux. Donc pour monde qui dans zone New York, donc magistrat gagné un bureau que li mettait là, un service que le mettait à la disposition tout le monde qui gagne TPS, donc il a offert assistance légale et ceci il dit confidentiel. Ça veut dire information que nous bail
bureau ça, bureau affaires immigrants magistrat, eh ben, l'a prêté en dedans bureau, pas sorti à joindre l'autre entité, l'autre institution. Donc, c'est comme ça, magistrat, non seulement en position publique, mais il allait dans la pratique tout côté que il offre un service by immigrants ou bien immigrants qui gagnent TPS. Nous avons toujours dans l'actualité dans New York et nous avons toujours continué à parler de immigration et c'est un gros développement qui peut être un gros symbole pour la communauté haïtienne. Eh bien, il y a magistrat Zoran Mandani, lui-même il fait installer là Edwin Raymond comme nouveau chef shérif ville New York. Ça fait de Edwin Raymond premier haïtien américain qui jamais arrivé dans tête gros département ça dans toute histoire ville New York. Edwin Raymond gagne un parcours qui marque l'histoire. Lui c'est petit immigrant haïtien qui était grandi dans la zone East Flatbush dans Brooklyn. Il était servi pendant un pile année dans la police New York là, NYPD. Côté il était venu célèbre comme un principal monde qui te dénoncé les affaires quota arrestation. Parmi les gens qui étaient campé avec lui pendant gros bataille ça, dans la police, te gagné un gros figure historique, tant que Frank Serpico, un gros détective qui renommé parce que il était dénoncé corruption dans NYPD dans l'année 1970. Raymond publié un livre qui relait un Inconvenient Cop pour rendre compte de bataille pour justice et réforme en dans et police New York en dans NYPD. Cérémonie ça qui fait dans Brooklyn College, rivé dans un moment qui est très symbolique. Protestation Raymond ou bien protestation Raymond fait exactement ou bien prestation plutôt. Prestation Raymond fait dans le même moment, dans la même date exactement que protection temporaire TPS a fini pour Haïtiens yo et c'est une décision gouvernementale pratiquement. Donc c'est en pile moun croit que c'est un bail qui est très spécial, très symbolique. Même jour que Raymond a prêté à prendre charge là, c'est même jour ça tout que bah elle arrive. Peut-être coïncidence, simplement on connaît nous-mêmes haïtiens, faut toujours un numéro, faut toujours un lien, mais il y a des gens qui simplement a dit que c'est une coïncidence. Pendant le discours Raymond, pendant le discours 1, 2, 3, 4. Parmi les gens qui étaient campés avec lui pendant une grosse bataille ça, dans la police, là, te gagné une grosse figure, une figure historique pour un peu le monde qui est Frank Serpico. Un gros détective qui est renommé parce que M. Tekon dénoncé corruption dans NYPD pendant l'année 1970. Raymond publié un livre qui est un Inconvenient Cop pour rendre compte de bataille qu'on mené pour justice et réforme en dans NYPD, en dans police New York. Cérémonie ça qui déroulait dans Brooklyn College, arrivé dans un moment qui est très symbolique. Prestation serment Raymond fait exactement dans le même jour programme TPS pour Haïtiens arrivé dans Boutli en bas décision gouvernement fédéral là. Pendant le discours, le magistrat Mandani déclaré gagner un nouveau shérif dans la ville là. Pendant il réaffirmé que approche nouveau administration ça basée sur justice et sécurité en même temps sans quitter communauté qui plus fragile là derrière. L'autre nouvelle, député Floride Brian Mass déclaré programme TPS, statut protection temporaire, attendez bien, oui, monsieur dit que ça faiblit police nationale là, police dans le pays d'Haïti, et puis bay gangyo plus force. Attendez bien, oui, c'est député Floride Brian Mast qui dit que le programme TPS là, statut protection temporaire, il faiblit police nationale là en Haïti, et il dit que ça bay gangyo plus force. Député américain Brian Mast, qui c'est un républicain qui représentait l'État Floride, et fait connaître que le programme TPS les États-Unis là rend bataille contre gangyo puis
difficile. Ça, c'est une nouvelle approche que nous pouvons jamais tenter. D'après ça, il dit dans une grosse réunion dans le Parlement américain, dans le Congrès, décision ça a affecté directement structure force de l'audio dans le pays. Pendant l'audience dans le comité affaires étrangères chambre députés, diplomate et leader ont discuté sur crise sécurité qui va l'intérêt en Haïti. Député Mas a déclaré que le programme TPS là tellement décimé, ça veut dire craser force police nationale dans le pays d'Haïti, ça rend impossible pour le pays à joindre assez l'argent pour supporter mission internationale Cap Goumé contre gang armé dans le pays d'Haïti qui contrôlait un bon parti dans le pays, surtout dans le département de l'Ouest. Il montre une grosse inquiétude sur la situation a évolué sur le terrain. Et le député a expliqué que le programme migration ça encourage bon gens officiers de la police qui ont expérience pour quitter le pays pour sauver, aller chercher un plus bon la vie aux États-Unis. Donc, ça veut dire son manque à gagner pour la police nationale là, qui lui-même perdu et officier ça yo, agent ça yo, qui gagne un peu l'expérience. D'après analyse qui fait, l'État américain offre statut protégé ça by citoyen haïtien, ça est intensifié élément yo dans sécurité pour yo abandonner poste dans moment côté que pays a besoin police. Ça veut dire que grand pile monde qui vini par exemple dans le programme Biden, grand pile monde qui quitte police là, qui entre en Haïti et d'après analyse yo, ça dérange sécurité pays a, le moun yo abandonné poste. Pour finir, Mas député a insisté pour le dire situation ça a créé un gros vide qui bay gang criminel yo plus force pour yo prendre contrôle zone stratégique yo tant que capitale là Port-au-Prince. Il fait connaître que migration massive ça a affaibli capacité l'État haïtien pour répondre à la violence là. N'a continué suivre dossier ça parce que c'est une approche qui très nouveau que nous par contre entendez l'autre côté. Et puis hier qui était 28 juillet, eh bien l'Église catholique à travers conférence des évêques catholiques des États-Unis à travers archidiocèse catholique Washington, eh bien ont dénoncé aspect inhumain décision administration Donald Trump prend pour mettre fin à TPS là ou bien sous route pour mettre fin à TPS pour environ 1,3 million immigrants qui sortis dans 17 pays. Dernier pays, c'est nous connaissons que c'est Haïti. C'est comme ça que l'Église catholique Notre-Dame des Douleurs, qui est dans Tacoma, dans Maryland, elle recevoir un service solennel que le responsable présenté comme une messe solidarité dans le moment communauté haïtienne à vivre un moment difficile à cause de TPS là qui arrive dans bout. Mais cela déroule en présence d'un public multiracial, on a dit, et en présence de quelques leaders communautaires et surtout avec présence quelques responsables politiques haïtiens. On a parlé de l'ambassadeur pays d'Haïti dans Washington, M. Lionel Delatour, avec diplomate Jean Junior Morissette qui même affecté dans l'OEA. Mais solidarité, ça a été fait dans une tête ensemble entre l'église catholique dans le pays d'Haïti et l'église catholique aux États-Unis, d'après Chibli Langlois, cardinal là. Et il était fait sous patronage, au patronage conférence des évêques catholiques des États-Unis et archidiocèse catholique de Washington. Officiant principal là, c'est cardinal Chibli Langlois, c'est cardinal haïtien. Il y a tout archevêque Mahami Thomas Wensky. Il y a monseigneur Robert Kessy qui s'est sorti dans Cincinnati. Et puis il y a monseigneur Jacques Fab Jeune qui c'est évêque diocèse Charleston dans Caroline du Sud. Mais solidarité a été déroulée dans l'idée pour porter une solidarité avec le peuple haïtien, avec toute l'autre nation qui ont même perdu TPS ou qui trouvent dans une situation difficile avec l'immigration aux États-Unis. Tant qu'on dit, mais ça a été déroulé dans l'église Notre-Dame des Douleurs, dans Tacoma Park, dans Maryland, et il y a plusieurs autres nations qui étaient présentes dans Messa. Et puis, selon des sources qui
qui nan AIS, qui c'est Agence fédérale pour immigration ak douane, qui parlait avec CBS News, eh ben, et te gen des signalements, comme si gen des arrestations qui fait, mais c'est avec signalement que moun Haïtio joignent et ça gen rapport avec aéroport américain yo, et dans quelques cas yo filmé yo et yo vinn tourner viral sur internet là. Eh ben c'est produit ou bien fruit et en collaboration qui a augmenté entre TSA Transportation Security Administration avec AIS qui c'est Agence fédérale pour immigration et douane. TSA transmet en pile information, plus information toujours by AIS concernant moun qui voyager et même moun qui pa gen casier judiciaire. Donc ça qui arrive qu'on a c'est que agent TSA yo fourni by AIS information qui permettent que agence lui-même l'arrêter et mettait en détention un paquet de monde. Parmi moun yo visé à cause de nouveaux volets ça dans politique répression. Eh ben c'est des expulsions que président Donald Trump mandait, comme il mandait dans le sens que yo gon quota. Yo parlait de 2000 par jour, yo te qu'on parlait de 3000 qu'on a parlé de 2000 et qu'on y a. Et faut dire tout que auparavant et sous cela préciser que ICE avec CBS il te dit CBS ça, il dit que TSA avec ICE même y a une collaboration étroite que yo fait principalement sous enquête avec arrestation, mais arrestation qui fait un petit genre puis moins médiatisé. Il va faire gros bruit. Donc désormais deux agences ça yo, on a parlé de TSA avec ICE, et bien il a collaboré dans un niveau qui est plus large selon application loi civile sur immigration. En mai 2025, TSA avec ICE te signé un accord qui te visé renforcer échange d'informations entre deux agences selon une note interne que finalement que nous joignent. Eh ben, c'est organisation qui est l'Organization American Oversight qui lui-même aménagé tout ça. Donc, mais situation côté que gan pile arrestation qui a fait, gan pile opération qui a mené un peu partout, yo longe doit être sous par exemple des côtés tant que Pennsylvanie, tant que New York, tant que New Jersey et gen arrestation qui a fait dans zone ça depuis que pas depuis que yo fini avec TPS pour Haïtien non, mais depuis avant parce que depuis mois de juin t'es grand pile arrestation qui fait, mais qu'on y a goumé parce que dans les premiers jours de juillet là yo pas arrivé dans 2000 par jour, bon yo te font petit coup en juin côté que pendant 5 jours yo te capable réaliser mais qu'on y a yo pas son vitesse supérieure pour ouais si bagay ça t'a été comme ça. Donc mes amis c'est là n'a metté fin, c'était un plaisir l'autre fois encore. Tant comme te dit nouvelle la ka bon, nouvelle ka pas bon, mais m'a toujours dit nous ça qui a passé qu'on y a. Donc qu'on y a et grand pile conseil que qui bail par exemple gen magistrat Zoran Madani qui lui même mettait yon service là pour haïtien qui gen TPS pour yo, eh ben al côté yo y a dou qui ça que la loi permet ou fait et c'est un bagage qui très la fête de la discrétion d'après ça magistrat a dit. Donc nous c'est pas un bagage pour nous ta gain trop problème pour nous faire. Donc n'a rappelé titre que nous développé pour vous pendant mes solidarité qui déroulait dans l'église catholique dans Maryland qui c'est Notre-Dame des Douleurs. Eh bien, l'église catholique n'envoie plusieurs gros prix là. Eh bien, yo dit yo campé et avec Haïti après décision pour mettre fin dans TPS pour Haïtiens. Et puis, en pile réaction continue à tomber après date 27 juillet ça, qui mettait pratiquement fin dans TPS pour environ 350 000 Haïtiens. Et puis, magistrat ville New York, Zoran Mandani, trouvé le parmi officiel ou soit parmi élus américains qui portent une grosse solidarité by haïtiens qui gagnent statut protection tant
temporaire. Mes amis, c'est là qu'on a mis fin dans la présentation. Et jeudi, c'était toujours un plaisir pour nous rencontrer, même si nous ne sommes pas fin trop bon. Mais, tant qu'on archevêque Mahami a dit, il dit que, un miracle qui était fait dans la chambre et député, l'autre miracle encore qui est capable de faire dans le Sénat. Donc, et c'est lui qui dit ça, donc nous attendons pour nous, ouais. Et puis, pour qu'on prend contact avec avocat nous, pour nous, ouais, mes amis, ça qui est possible, et pour nous, ouais, qui ça nous capable de faire, et tant que Jacques Fab Jeune, qui c'est un monseigneur, il dit nous, c'est pour nous qu'il y ait solidarité, solidarité qui fait entre. Et tout monseigneur qui dit ça, que c'est monseigneur Robert Kessi, qui lui-même toujours prend position pour Haïtiens. Monsieur sorti dans Cincinnati, il y a monseigneur Jacques Fab Jeune, qui c'est évêque diocèse Charleston, lui-même tout. Ils sont l'autre prélat encore qui prend position pour Haïti. Mes amis, merci pour l'attention, nous, merci pour fidélité nous. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous te servir. Kembela Palagé, n'a salué Fred Kaimit le docteur et puis Gersley Sardou Singer qui ont même été assuré partie technique là. Moi c'est Jacques Labelizer pour communauté changer la vie.